Salut à tous! Salut les makers! Première vidéo de la chaîne, on va s'intéresser à quelque chose d'essentiel pour l'impression 3D, l'étalonnage du plateau. Il existe beaucoup de vidéos qui expliquent comment régler le plateau avec une feuille de papier. Pour nous, c'est vraiment pas l'idéal. On vous explique pourquoi. Avant de commencer, la première chose qu'il faut vérifier, c'est la planéité du plateau. Bah oui, il n'y a aucun intérêt à faire un étalonnage plateau sur une surface déformée. Au mieux, vous risquez d'avoir des problèmes d'accroche et au pire, la buse risque de toucher le plateau, ce qui peut endommager le matériel. On va tout de suite voir comment contrôler tout ça. Les plateaux peuvent avoir trois types de défauts: concave, convexe ou voilé. Démonstration. Un plateau concave, c'est un plateau qui va avoir un creux, comme ça. Pour le plateau convexe, il va être bombé, et pour le plateau voilé, il va avoir une déformation comme ça. Maintenant, comment est-ce qu'on les contrôle, ces déformations? Eh bien déjà, il faut savoir que si vous avez un plateau chauffant, il faut tout tester à chaud. La chaleur va influencer sur les déformations de votre plateau. On chauffe le plateau à la même température que celle de l'impression, et si c'est un matériau technique que vous allez chauffer haute température, attention aux brûlures. Pour notre exemple, on va prendre une température de 60 degrés. Bien évidemment, pour cette vidéo, nous considérons que vous avez convenablement monté votre machine, vérifié les équerrages et qu'il n'y a pas de jeu dans les roulements. D'ailleurs, cela pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo. Avec un réglé ou un morceau de panneau rectifié comme nous, on va d'abord vérifier que l'on touche sur toute la longueur de la diagonale. On fait la deuxième diagonale, on vérifie l'arrière, le devant et les côtés. Si maintenant on a un défaut, eh bien on va voir tout de suite que je vais pouvoir facilement y rentrer une de mes cales. Voilà. Et d'un autre côté, si maintenant j'y mets ma cale pour avoir une forme convexe, eh bien on va voir qu'on va être bancal. Si vous avez un plateau en verre et qu'il est voilé, vous n'aurez pas d'autre choix que de le caler ou de le brider. Pour nous, c'est vraiment pas l'idéal, mieux vaut le changer. Maintenant, si vous avez une surface d'accroche souple sur votre plateau, eh ben, il est fort probable que ce soit carrément le plateau en aluminium en dessous qui est voilé et qu'il va falloir redresser. Maintenant qu'on a fait ces tests, revenons-en à notre sujet, l'étalonnage du plateau. On a l'habitude de voir des procédures d'étalonnage faites avec des feuilles de papier. Parce qu'on considère qu'une feuille de papier mesure 0,1 mm d'épaisseur. Mais il faut garder en tête que selon le grammage du papier et selon aussi le ressenti de la personne qui fait l'opération, on va avoir un calibrage qui va changer du tout au tout. Vous allez dire qu'on chipote, mais le réglage précis du plateau, ça fera vraiment la différence sur la première couche et ça vous donnera un print de bonne qualité. Donc n'hésitez pas à le faire régulièrement et surtout à chaque fois que vous changez la buse ou que vous déplacez votre machine. Si on veut un étalonnage bien précis, on va utiliser ce type de cale en acier. Alors ce sont des cales utilisées en mécanique, principalement pour le réglage des bougies. On vous montre comment s'en servir. Pour commencer, on va faire chauffer la buse à la température de l'extrusion. En effet, comme avec le plateau, la buse et en particulier les buses laiton vont se déformer avec la chaleur. Donc tous les réglages doivent se faire à chaud. On s'assure que la buse est bien propre, sans coulure ou résidus plastiques. Pour un réglage à 0,1 mm, on va choisir deux cales pour notre réglage, celle de 0,1 et celle de 0,15 mm. Pour régler un point, on descend la buse au plus près du plateau. On vérifie ensuite que la jauge de 0,1 passe entre la buse et le plateau, mais que celle de 0,15 mm ne passe pas. Une fois le premier point réglé, on a en fait réglé l'offset de la machine, c'est-à-dire sa butée suivant l'axe Z, celui qui est vertical. Pour finir l'étalonnage du plateau, on passe au point suivant et ainsi de suite. Suivant la machine, on va avoir 4 à 6 points de réglage. Une fois qu'on a réglé tous les points du plateau, on va revérifier les points précédents en recommençant du premier. Parce qu'on ne sait jamais, en réglant les points suivants, on a pu dérégler les précédents.
Et pour s'assurer que l'étalonnage est bien réalisé, on peut lancer une pièce d'impression test. On attend le refroidissement de l'imprimante pour retirer la pièce du plateau amovible, en dehors de la machine. De cette façon, on évite d'exercer des efforts sur le plateau qui risqueraient de le dérégler. Cette méthode permet un réglage plus binaire du plateau. Soit la cale passe, soit elle passe pas. Donc on va s'émanciper du côté ressenti utilisateur qui est parfois peu précis. En plus, il s'agit d'un investissement peu coûteux. Vous pouvez en trouver pour moins de 10 €. C'est déjà la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Donc on vous a présenté notre façon de régler les plateaux. Parmi vous, il y en a certainement qui ont d'autres techniques pour régler leur plateau, alors n'hésitez pas à nous en parler en commentaire. Merci de liker et de partager cette vidéo si elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'accroche plateau. A bientôt les makers. Et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner et d'activer la cloche. À bientôt.